Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un gros bouton. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo avec les cheveux mouillés. Je sais pas si vous avez vu le nouveau trend sur YouTube, plus du côté des Américains. Dans le fond, ça consiste à suivre une vidéo, un tutoriel de maquillage d'une personne de notre choix, puis de se filmer en train de suivre le tutoriel. Puis, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Mais j'ai aucune idée c'est qui a parti ça. Donc moi j'ai décidé de le faire avec une Québécoise que j'aime beaucoup. C'est Cynthia Dulude. Donc j'étais allée trouver une vidéo, ça fait à peu près 2 ans qu'elle l'a faite. C'est un des seuls tutoriels que j'ai trouvé qui avait des couleurs que j'avais parce que je ferais pas quelque chose que j'ai pas. You know. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en surprise aujourd'hui parce qu'on n'est pas samedi. Je vais quand même vous faire une vidéo d'Halloween en passant samedi. Okay, on va s'occuper de ça. Donc on va faire un maquillage dans les tons orangés, mais moi j'ai pas de base de couleur. Pour primer ma paupière, parce que là elle fait le teint en deuxième, je vais prendre mon cache-cerne tout simplement. Celui-là il est nouveau, c'est celui de Colourpop. Je l'aime trop là, il couvre tellement bien puis il crease pas. Je vais mettre ça sur ma paupière. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Elle est avec un pinceau, mais moi je vais y aller avec mes doigts. Puis je vais setter avec ma poudre de Maybelline. Puis avec un gros pinceau comme ça. C'est moi où ça focus pas. C'est quoi mon éclairage aujourd'hui? C'est de la merde. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je suis de même? Ok. On continue. La palette d'ombre à paupières que je veux utiliser aujourd'hui, c'est la Simply Nude de Lise Wattier. Comme ça, elle a plein de belles couleurs neutres, mais un petit peu différentes, comme ceci. Mais si jamais vous l'avez pas parce que vous êtes en France, par exemple, il y a la Warm Neutrals de Sigma. Ça, je l'ai pas. Teinte un petit peu en commun, pardon, avec un petit orangé entre autres. Donc vous pourriez peut-être vous dépanner avec ça ou une autre palette de votre choix. Moi, la seule palette que j'ai de ton chaud, c'est la Naked Heat. Je pense qu'il y a à peu près les couleurs qu'elle utilise. C'est une de mes palettes préférées. Là, la couleur qu'elle a montrée, qu'elle utilisait, ressemble à ça. Mais moi, je vais prendre le même que j'ai seté mon cache-cerne avec. Je vais partout sur sa paupière mobile. C'est ça qu'on va faire. Vous êtes tellement pigmenté, j'ai même pas besoin de sa base. Pourquoi c'est blanc de même? Ok, là, ma caméra me fait chier. Bon. Là, je vais en prendre un petit peu avec mes doigts, juste pour intensifier un petit peu plus la couleur. Là, elle a l'air de prendre une couleur plus brune. J'ai pas ça dans ma palette, dans ma Naked Heat. J'ai pris ma palette de Sophie avec Makeup Revolution. Je trouvais que la couleur Rosewood, celle-là ici, ressemble à la couleur qu'elle utilise. Et un pinceau comme ça, je sais pas trop comment le décrire, il est comme ovale mais un petit peu pinceau touffu. Ovale mais touffu. Je l'ai pas avec moi. Prendre celui-là de Moda Pro, c'est le Crease. Elle met ça. Dans le creux donc. En fait, je le trouve un peu trop froid, puis comme j'ai des couleurs chaudes sur les yeux, ça serait vraiment mieux que j'aille avec un brun chaud, donc je vais y aller avec la palette de Sigma aussi. Ah ben là. Ça arrive, hein, en testant, on change d'idée parfois. Je veux pas aller non plus trop haut parce que je trouve ça le fun de garder un petit peu le dégradé. Ah ben là, elle a changé d'idée. Finalement, on mettrait pas ça, hein, parce qu'elle a changé d'idée, fait que je vais changer d'idée moi aussi. Donc j'ai pas la couleur qu'elle a, mais je vais y aller avec Manhattan Coffee Run de Colourpop. Elle le met dans son creux, mais pas trop haut. C'est la même affaire. Et maintenant, je vais juste aller estomper pour que ce soit encore une touche plus doux. Donc avec ma palette Simply Nude, je retourne avec celle-là. Vous pouvez prendre soit le beige ou le petit rose ici. C'est vraiment deux couleurs mates qui font très bien sur le sourcil. Pourquoi je dis sur le sourcil? Sur l'os du sourcil, pardon. Donc j'ai juste balayé ça. Et en même temps, ça va venir fondre un petit peu ma couleur en dessous. Ok. Prendre n'importe quel pinceau propre qui pourrait faire la job, puis je vais prendre celle-là dans ma palette de Pure. Elle va mettre ça en dessous de sourcil. Le même pinceau que j'ai utilisé dans mon creux, mais là je vais aller chercher... Ok, le même pinceau que j'ai utilisé dans mon creux, mais... Là je vais aller chercher le brun ici qui est un petit peu rougeâtre, vraiment juste sur la pointe du pinceau, puis je vais aller glisser ça vraiment plus au coin externe. Encore là pour... Un brun rougeâtre. Brun rougeâtre. Prendre Cayenne de ma palette Naked Heat.
Je veux pas oublier le coin interne, fait que je vais y aller encore une fois avec mon petit beige mat que j'ai mis sous le sourcil. Donc avec un pinceau plus petit cette fois, je vais tapoter ça. Ok, on reprend le beige mat. Prends un petit pinceau comme ça. Ok. C'est le maquillage comme ça si vous aimez ça, mais moi je vais aller rajouter du orangé et du brun en bas, donc vraiment les mêmes couleurs que j'ai utilisées en haut. Je vais en glisser avec un petit pinceau crayon, vraiment dans le rotile. Faudra peut-être que je regarde en haut, ça va mieux aller. Orangé de tantôt, pinceau crayon. Puis là, on va mettre du brun. Je vais prendre mon pinceau de tantôt, puis je vais estomper. Vu qu'on allait faire un eyeliner. Maintenant, je vais aller faire un trait d'eyeliner avec le Grandiose Liner de Lancôme que j'utilise vraiment souvent ces temps-ci. Je fais juste le brasser pour que la pointe soit bien humidifiée. Humidifiée? Ça se dit-tu? Je pense que oui. Humide! Humide! Si je me trompe pas, c'est Lisa Eldridge qui a aidé à designer ce produit-là. Vous savez que je l'aime beaucoup, c'est une maquilleuse que j'adore. Et la particularité, c'est qu'on a une tête qui est un petit peu pivotante comme ça, donc ça peut faciliter pour certaines l'application du eyeliner. Donc c'est vraiment original, c'est le premier eyeliner que je vois qui est comme ça, qu'on peut vraiment courber comme à 35 degrés. Donc ça peut aider des fois si on veut aller par exemple au coin interne chercher un meilleur angle. C'est vrai que c'est quand même un peu intuitif comme ça, comme application. Le noir est tellement intense, là, ça contraste beaucoup avec l'orange. Ok, wow. Je vais faire comme elle, mais moi je vais prendre mon eyeliner de NYX. Ok, moi j'ai l'habitude de commencer par faire ma ligne, mais là, je vais faire comme elle. Je vais essayer de faire l'autre pareil maintenant. Là, il faudrait que j'arrête parce que je vais être rendue avec une énorme ligne d'eyeliner. Ils sont vraiment pas pareils, mais bon. Ces temps-ci de faire mes sourcils avant, je sais pas pourquoi je préfère comme ça. En fait, je pense parce que j'ai les yeux sensibles, je mets souvent des gouttes. Fait que pendant que ça rentre vraiment dans mon œil, j'ai le temps. Ok, les sourcils. J'ai tout ça, moi. J'ai un crayon à sourcils de NYX. Elle a peigné ses sourcils. Juste des petits coups dans le sens du poil, puis ensuite je viens toujours brosser pour enlever justement si on est allé trop fort. Et pour fixer tout ça, je vais juste repasser avec mon petit gel que j'ai fait avec Studio Makeup. J'enlève l'excédent et je vais appliquer ça doucement. J'en ai pas de gel. Juste en faisant des petits ouais, coups vers je le trouve haut. que c'était super bien. J'ai pas besoin de gel. Mascara, maintenant je vais utiliser le Big Show de chez Annabelle, le mascara que j'adore, que je vous parle depuis longtemps, je pense, sur ma Lashes de Essence. C'est vraiment un de mes coups de cœur à petit prix en pharmacie parce que je trouve qu'il fait tellement de volume. En plus, la brosse est quand même assez simple, je vous dirais. Je mets du mascara, je fais toujours un petit mouvement de zigzag. Ok, on va faire un petit mouvement de zigzag. J'ai remarqué qu'elle n'a pas recourbé ses cils. Moi, je les recourbe toujours, mais on va bien voir. Fait un mouvement de zigzag. Oh my god. Je vais venir les placer vers le haut comme ça. Ensuite, elle les place vers le haut. C'est là qu'on voit qu'on a chacun notre technique de mettre du mascara. Moi, je mets jamais mon mascara comme ça. Après une couche, je vais essayer d'aller en mettre 2 ou 3 pour vraiment avoir le maximum d'impact. 2 ou 3 couches. Ouh. Oh my god, ils sont tellement laids mes cils. Moi, je mettrai pas 3 couches parce que ça va faire vraiment dégueu. En ajouter en bas, je le fais pas toujours, mais ces temps-ci, vraiment, j'aime mieux en porter aussi un petit peu en bas. Aujourd'hui, je suis juste en train de le brasser, mais c'est le Fresh Glow Foundation. J'ai une bébé crème, mais je l'ai oublié. J'ai juste fond de teint Sephora. J'ai essayé de l'appliquer comme elle a fait, mais je pense pas que ça va faire le même résultat. Oh wesh. Ça va être dégueulasse si je fais ça. Pour le cache-œil, je vais commencer par illuminer toute la zone en dessous de mes yeux, puis pour ça, c'est le Garnier, mon préféré. Donc on se fait notre petit triangle, mon dieu, ça applique tellement mal. Moi, je vais prendre mon Colourpop. Je vais prendre un pinceau synthétique moyen. J'ai pas de pinceau. Fixer le tout comme d'habitude, je vais prendre une petite poudre et j'aime bien ma petite... Moi, je vais prendre, comme d'habitude, je vais prendre ma Fit Me. Parce qu'elle est un peu jaune, ça fait toujours un petit effet défatigant. Maintenant, je veux rester un petit peu dans les mêmes... Ça ressemble à la même couleur. Je vais y aller avec mon bon vieux Frat Boy de avec mon gros pinceau, comme ça, de Moda Pro. Ça fait chier, là, mon bouton est direct sur ma pommette. Juste pour réchauffer un petit peu mon visage, je vais prendre une poudre bronzante mat de Rimmel avec un gros pinceau. Moi, je vais prendre mon Butter Bronzer. Juste passer ça rapidement comme un peu dans le creux de joue. Puis j'en mets aussi souvent dans mon front
sur les côtés. Pour compléter le teint, je vais juste y aller avec un petit peu d'illuminateur parce que j'aime toujours en utiliser. Celui-là, c'est le Strobing Stick. Ah, ça, je l'ai, ça. Il est chez nous. Prendre mon illuminateur flexitarienne de Colourpop. Ça, juste tapoter avec le doigt. À ne pas faire quand on a un gros bouton à cacher. Quand mon teint est fait, je trouve que ça manque un peu de punch sous les yeux, fait que je vais juste réintensifier comme j'avais fait tantôt. Les lèvres, je vais utiliser le Honey Love de chez MAC que j'ai décapsulé, que j'ai mis là-dedans. J'ai décidé que j'allais mélanger les deux sur ma main comme ça, avec un petit pinceau. Mélanger Beeper et Aquarius de Colourpop. Quand même, hein? C'est ça que je voulais. Yes! J'aime vraiment qu'est-ce que ça donne, je trouve que c'est moderne, c'est classique, c'est très instagrammable comme look. Donc abonnez à ça aussi, les liens vont être en barre d'infos. Et puis c'est tout, donc merci tout le monde, puis on se revoit samedi pour un prochain tuto d'Halloween avec la princesse Disney de cette année comme prévu. Bye! Donc c'est le résultat que ça a donné. Je trouve ça super beau. Je trouve que c'était quand même simple et facile. Je pense que n'importe qui pourrait réussir ça. Merci à Cynthia Duluth pour ses précieux conseils. J'ai vraiment aimé faire cette vidéo-là. Faites un thumbs up si vous avez aimé vous aussi regarder ça. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter. Merci beaucoup. À la prochaine.